Coucou, coucou. Je sais pas si vous m'entendez du coup. Je suis passé par le téléphone parce que ça m'a un peu saoulé. Je sais pas c'est quoi le délire, hein, donc comment vous me voyez Alors je suis désolé pour le problème technique, hein. Concrètement, je sais même pas si vous m'entendez en fait d'ailleurs. Euh, C'est quoi ces conneries? Ah, on peut faire des effets vidéo. Appuyer sur un spectateur. Alors, je suis désolé du souci enfin, de ce qui se passe en gros, hein. Je sais pas du tout c'est quoi le délire. Les commentaires apparaîtront ici. Ok, super. Faut peut-être que j'en ai. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous me voyez? Ah, ok. Alors voilà. Donc encore une fois, je suis vraiment désolé, hein. Je sais pas c'est quoi le délire là. Je sais pas si c'est mon réseau. Je sais pas si c'est le. Enfin, bon, c'est comme ça. Donc du coup, on va pas se prendre la tête, hein, j'ai décidé on va le faire via le téléphone portable. Oui, on te voit et on t'entend. Bah, c'est génial, voilà, c'est merveilleux. Alors, j'essaye de me cadrer pour pas avoir trop de. Oui, désolé, hein, franchement, je sais pas si. Bon, c'est des choses qui arrivent, voilà, on peut pas non plus. Et du coup, je viens d'acheter la version Kindle de Matt Dubois. Ah bah, Magali, c'est avec plaisir, j'espère que ça va te plaire. Voilà, en gros, donc, pour répondre un petit peu à tout ça, je vais vous expliquer grosso modo, ça fait depuis... en fait, moi, j'ai toujours été passionné d'écriture depuis plusieurs années. À l'époque, j'ai débuté par plusieurs petites histoires quand j'étais jeune et que j'avais une coupe de cheveux potable et tout ça. Là, c'est pas le cas. Je suis un peu plus vieux et voilà. Donc, euh, ah bah nickel Magali, je te remercie. Et du coup, en fait, j'avais donc plusieurs histoires qui ont fait dodo dans mes tiroirs. Euh, Ton Glork. Non, là, tu parles pas à moi, la Dige, là. Parce que moi, je suis pas Nil et je suis pas. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est qu'en fait, à 18 ans, j'avais écrit plusieurs petites histoires que j'ai laissées dans mes tiroirs et c'est en 2013 que j'ai repris tout ça suite à la demande d'un ami, que j'ai commencé à écrire mon tout premier bouquin qui s'appelle L'homme sans nom, qui est une saga science-fiction historique, fantastique, surnaturelle, enfin un peu c'est un peu la fête du slip, hein, désolé, enfin qui aurait pu, alors je dis bien qui aurait pu plaire. Le souci, c'est qu'à l'époque, j'étais encore moins connu que maintenant. Là, je ne suis pas non plus un truc de fou, hein, donc euh, donc j'avais écrit ça, L'homme sans nom, qui est en fait une sorte de fork du Doctor Who Made in France. Un gars qui voyage dans le temps, qui va réparer les erreurs du passé, et qui est poursuivi par des tas d'ennemis. Enfin, c'était tout un programme, et que moi j'avais grave kiffé écrire, mais ça me demandait beaucoup de temps, parce qu'en fait c'est énormément de recherche, c'est énormément de travail, et le résultat, si je te parle, ah oui, j'ai pas. Alors, dis, j'avais pas compris, hein. Excuse-moi, hein, oui, 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 oui. Oui, notre plan à 3. Oui, dis, je fais allusion à la nuit la nuit torride que nous avons passée avec Neil et je crois que c'est Guillaume qui s'appelle, hein, c'est ça? Ouais, Guillaume, je crois. Ouais. Voilà. Donc pour en venir à l'écriture, il y a eu tous ces bouquins-là. Donc après, il y a eu la saga Et si mal n'existait plus, qui a commencé avec le tome 1, Marie, qui a été suivi par... alors en même temps que j'écrivais Diane, il y a eu un autre livre que j'ai adoré écrire, qui est vraiment une bombe atomique d'ailleurs. Vous voyez le tableau, qui est juste là. Enfin, je lève ma tête, qui est en fait Morphea. Euh, alors autant Et si mal n'existait plus, c'est pareil encore, c'est un autre mélange entre le fantastique, l'horreur, le post-apocalyptique, philosophique.
Il faut savoir une chose, hein, je préviens toujours les lecteurs, je suis pas du tout à classer dans un genre. C'est-à-dire que je fais pas de, je sais pas faire une romance par exemple, ça, limite à la limite je me ferais même un peu chier. Franchement, je kiffe ceux qui écrivent une romance parce que c'est quand même assez balèze comme truc. Hein, pour moi, une romance, en gros, je l'assimile toujours en règle générale, un mec, une nana, ils s'aiment, tout va, la nana sait pas ce que c'est qu'un zizi, le mec il sait pas ce que c'est que ceci, ou alors il maîtrise parfaitement la question et tout va bien pour eux. Enfin bref, c'est la Belle au bois dormant en version moderne. Bon, à part que la Belle au bois dormant, la véritable histoire, c'est pas vraiment ça, mais bon, je vais pas vous la raconter ce que vous allez flipper. Moi aussi, je te parle, voilà, le seul qui a visité le village de Noël Charleroi, d'ailleurs, c'est toi. Oui, parce que tout le monde était crevé, mais en même temps, ouais, mais t'avais affaire à des petits vieux, là. T'avais fait la sortie d'une maison de retraite, là, à l'époque. Donc, du coup, pour les bouquins, pour vous dire par quoi commencer, j'ai plusieurs... voilà, donc laissez-moi n'hésitez plus, je vais essayer de vous le montrer sur la petite caméra de mon téléphone portable. Je sais pas si ça passe ou pas, ou crème. Le voilà, c'est lui. Ça, c'est le tout premier tome, c'est Marie. Alors, mais non, c'est pas ça, le roman, t'as pas lu les miennes, ça se voit. Oui, bah, alors, bon, je vais faire un aparté sur les romances. Hein. La toute première romance que j'ai lue, c'est on m'a dit, ouais, tu devrais lire, c'est comme le Canada Dry, il faut tester, patacoufin. Je me suis fait chier comme un rat mort. Honnêtement, je me suis vraiment fait chier. Je sais pas que j'aime pas, attention, hein, mais ouais, je vais sans commentaire, si c'est possible. Joker. Faudrait peut-être que je teste. Je suis en train d'essayer de lire un des tiens, là, d'ailleurs. Hein. Je vais voir un peu ce que ça donne, Nelly. Hein. Comme j'ai dit, non, du coup, c'est ce que je disais, c'est un genre vraiment très particulier, la romance, et je ne sais pas faire. Euh, je ne saurais pas écrire ce genre-là. Oui, histoire d'amour, machin, ils s'aiment, ils vivent heureux, tout est beau, tout est merveilleux. Ah, c'est pas moi. Enfin, je pense que tu me connais suffisamment maintenant pour savoir quel est mon style d'écriture et que j'aime quand c'est action-réaction. Bien que tu vas me dire que dans les livres, dans les romances, théoriquement parlant, au lit, il est censé se passer action-réaction. Enfin bon, c'est pas la même chose. Alors attends, j'essaie de vérifier un petit peu tout ce que... Coucou Florian, hop, je vous fais des petits coucous, qu'on peut mettre des petits coucous, c'est marrant. Il y a vachement plus d'options sur le téléphone portable que sur l'ordinateur en fait. Dans les auteurs venus à Charleroi, qui as-tu lu bah, le mec qui a fait le guide Michelin de Charleroi. Non, euh, non, je rigole. Je rigole, mais non, en fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai tellement de boulot. Alors oui, on dirait pas comme ça. Hein. Là, je suis en mode dilettante avec mon verre de Morito en fait, c'est pas un Morito, c'est un café. Hop, je vous le montre. Voilà la vôtre. Euh, je n'ai pas, j'essaye de bouquiner. C'est extrêmement dur pour moi. Alors ça peut vous paraître complètement con, hein, vous allez me dire en quoi c'est dur de lire. Eh ben en fait, lui là-dedans, il est toujours en train de me prendre la tête. Ça, en même temps, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que j'ai toujours l'envie de créer. Même si je bouquine, même quand je regarde la télé, j'ai même pas le temps de la regarder. Parfois, la télé, je regarde des séries, alors des séries, ou alors les Simpsons ou South Park, histoire de m'éclater. Coucou Anna. Et en fait, je passe énormément de temps à écrire de nouvelles histoires. Donc là, par exemple, là, vous allez me prendre pour un timbré, mais si je vous dis que donc là, on vient de finir, il va y avoir le lancement de mon prochain, je suis déjà en train de préparer le futur prochain. Voilà. Non, non, j'ai pas eu le temps de lire Ineffaçable. Malheureusement, je suis désolé, hein, je sais même pas si Clarence me regarde. Je suis navré, hein, j'ai des tas de bouquins à lire. Hein. J'ai encore Imbroglio qui est sur
En fait, c'est assez rigolo parce il est encore sur la table, enfin sur mon buffet. Ça fait un mois qu'il y est. Je sais que il faut absolument que je le lise. Je dois aussi lire un livre de Nelly ou deux, je crois. Et à chaque fois que j'essaye de lire, j'ai alors deux impondérables, soit la fatigue qui me tombe dessus, et, sinon j'ai un petit chat, un petit monstre hein, qui vient dès qu'il me voit avec un bouquin, il essaie de venir jouer. Alors, pour l'instant, voilà, dans ce que je voulais écrire ensuite, mais j'ai pas de pile à lire. J'ai pas de pile à lire, donc je vois pas quoi te montrer. J'ai un livre, donc c'est pas une pile. J'ai deux trois livres qui se battent en duel. C'est des livres que je dois lire. Honnêtement, je dois absolument les lire. Mais c'est hyper compliqué. Alors oui, on va déjà commencer, Nathalie, par vous présenter quelques petits bouquins, parce que je pense que ça sera intéressant pour vous que vous voyez un petit peu certains des livres. Donc là, ça c'est donc c'est ce que je disais, ça c'est Marie. C'est donc le premier tome de Et si n'existait plus, qui est en fait une saga en trois tomes. Donc il y a Marie, Diane, Katia. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez me demander, mais c'est quoi pourquoi ces prénoms de femmes? Alors, en fait, j'ai voulu intégrer dans cette histoire le comportement de trois femmes complètement différentes. Il y en a une qui est une femme, ce que j'ai envie de dire, l'autre, la femme qui pète un peu un câble, et la femme haineuse. Et en fait, on monte crescendo dans l'histoire avec tout ce qui va autour. C'est assez, alors pour ceux qui ont lu, c'est complètement original, hein, ça sort complètement de l'ordinaire dans le sens où c'est mon tout premier bouquin où j'ai dégagé ce qui fait ma force à l'origine, donc les dialogues. Il n'y a aucun dialogue. Voilà, je me suis éclaté à dégager ce que je maîtrise parfaitement. Enfin, façon de parler, attention, on n'allait pas croire que je me prends pour Audiard. Hein. Il y a dans mes succès celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle La Grotte. La Grotte, alors, pour exemple, La Grotte, c'est un autre pari que je me suis fait. L'idée, c'était d'écrire, comme vous pouvez le voir, il n'est pas super épais. Le pari était de pouvoir écrire une histoire courte et intense. Je m'étais dit à l'époque, quand j'ai créé cette histoire, qu'est-ce qui fait justement l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire ou alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait tout plein de descriptions, et tout ça? Et en fait, avec la grotte, j'ai réussi à me prouver à moi-même qu'il est possible de raconter une histoire patate, assez puissante, en très peu de pages. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, en écriture, je ne supporte pas les descriptions que je trouve, que j'appellerais inutiles. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, à partir du moment où un lecteur va lire un livre, j'ai envie de dire qu'on n'est plus en 1912. Bon, c'est une image, hein, ce que je dis. Hein. Euh, il y a des livres qui, à l'époque, avaient beaucoup de descriptions, comme. Comment il s'appelle ce livre? Le Seigneur des Anneaux, ou plein d'autres bouquins comme ça, qui ont énormément de descriptions. Le problème, c'est que pour moi, on n'est plus du tout dans la même époque. Et je trouve ça limite très chiant d'avoir des pages et des pages de descriptifs sur un bureau, sur un arbre, sur un truc. Non, c'est pas du tout mon délire. Donc du coup, j'ai préféré, moi, dans mon style d'écriture, je préfère dégager tout ça et me concentrer sur l'action-réaction. C'est-à-dire que le lecteur doit pouvoir, alors, avoir le temps de s'identifier à des personnages, de pouvoir être dans l'histoire et pouvoir la vivre. Voilà, le plus important pour moi, c'était ça, à l'origine, dans mon style d'écriture. Euh, je dis pas que j'ai raison ou quoi que ce soit, attention, je dis juste chacun son trip. Moi, faire rajouter 300 pages de description, ça ne m'intéresse pas et vous ne verrez jamais ça chez moi. Voilà, un livre pour moi, ça doit être un plaisir, ça doit être quelque chose qui doit pouvoir se lire et accessible à tout le monde.
Certains ont toujours encore ce délire de vouloir faire des livres avec des mots savants et tout ça. C'est ce que j'appelle moi des livres élitistes. C'est pas mon délire. Voilà, si je dois lire un livre et avoir un dictionnaire à côté de moi, c'est pas mon... Non, vous verrez ça, jamais ça. D'autant plus que j'ai envie de dire que mon maître d'écriture de l'époque, quand j'ai démarré, je me suis beaucoup inspiré des dires de Bernard Weber. Bernard Weber, c'est exactement ce qu'il disait. Il faut aller à l'essentiel, il faut pas se la raconter en écriture, parce qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, dans le sens où écrire du Baudelaire et parler comme un charretier. Alors attention, je parle pas comme un charretier non plus, mais je suis pas non plus Baudelaire. Donc il faut faire la au public que mes écrits et parler comme un wesh bien ou bien famille, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'ai écrit pas mal de trucs et je pense pour un premier 195. Il n'y a pas de limite dans un livre, dis-je. Il n'y a pas de limite dans un bouquin. En gros, tu peux. Ce que je vais dire, c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Autant la grotte, ça a été un pari, il fait 100 pages, point barre. Il est action, réaction, rapide, on est dans l'action, on est dedans ou pas. Euh, il va à l'essentiel. Autant j'ai écrit aussi des livres comme Morphea, L'homme sans nom. Et ce sont des bouquins. Alors, il n'y a pas de descriptif qui dure 3 plombes, hein, mais il y avait des choses intéressantes à décrire pour l'époque, parce que le livre, ces livres-là, ils voyagent un peu dans le temps. Donc, du coup, j'ai trouvé important de pouvoir m'étaler un peu là-dessus, sans pour autant faire une tartine. Par exemple, je vais expliquer qu'il y a une différence entre un descriptif et un truc relou. Un descriptif, on peut par exemple expliquer, je dis une connerie, hein, euh, on peut expliquer que la personne elle arrive devant une porte, que c'est une porte en bois, alors parce que ça va peut-être avoir quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Si maintenant c'est pour expliquer que la porte elle est en bois, que c'est son grand-père qui l'avait construite en 1925, en pleine avant que la Seconde Guerre mondiale arrive et que le bois était extrêmement rare et tout, si ça n'a rien à voir avec l'histoire, si c'est pas quelque chose de hyper intéressant, si c'est pour dire juste pour dire qu'il y a un con qui était avec sa petite tablette et tout ça en train de travailler dessus là, ça sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est expliquer dans John, par exemple, que il utilise un pistolet d'un tel calibre avec des balles précises et tout ça, là, oui, c'est intéressant parce que ça va avoir un rapport avec l'histoire. Ouais, je sais pas si je me fais comprendre. Nat connaît déjà le début de l'histoire et je trouve ça pas mal, ça fait plaisir. Venant d'elle, qui est dure en lecture. Alors, moi, je vais te donner mon avis, personnellement, dis-je. C'est un conseil que je donne aux écrivains, enfin, ceux qui démarrent. Euh, c'est un conseil très violent, ce que je veux dire. C'est il faut donner les premiers jets, il faut les donner à des gens qui ne nous connaissent pas vraiment. Alors, je suis très dur avec moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une équipe d'alpha et de bêta, c'est que je ne veux pas donner à des membres de ma famille ou autres. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont dire, bah, ils vont pas vous vexer, ils vont pas vous dire c'est de la merde ton truc. Donc voilà, donc moi je suis parti de ce principe-là, c'est que je donne pas, je donne à des gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, qui peuvent me dire c'est de la merde. Je vais pas leur casser la gueule, de toute façon ils sont peut-être trop loin en plus de ça, donc. Mais je pars de ce principe-là. L'idée, c'est vraiment d'être hyper méga objectif. Alors, je doute pas que tu ne je dis pas que tu ne l'es pas, Nathalie. Attention, hein. Attention à ce que je dis. Je dis pas que t'es pas du tout objective, mais voilà, tu restes quand même la concubine ou la femme. Je sais pas, désolé si je me plante, hein. Mais l'idée est là. L'idée première, elle est vraiment là. C'est vraiment de faire, d'éviter d'avoir des trucs. Ah, c'est génial et tout. Ah, j'adore. Non, faut être violent. Il faut accepter aussi de se prendre des coups, hein. Parce que forcément, il faut partir du principe qu'on n'écrit pas forcément des trucs top délire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais, c'est ça, Nelly, c'est ça. C'est que pour moi, j'ai lu des bouquins qui m'ont, je vais être un peu cash, hein, qui m'ont vraiment emmerdé parce que c'était des descriptions qui, pour moi, on s'en fout, quoi. J'ai envie de dire. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Est-ce que ça va apporter un truc de savoir que le mec est dans sa bagnole en train de rouler sur la route 66 et qui découvre qu'il y a un panneau qui est en aluminium de je sais pas quoi, qui est un peu rouillé? Qu'est-ce qu'on s'en branle, concrètement? Voilà. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que je vais aller, moi, sur la route 66 pour aller vérifier que le panneau, à tel endroit, il est rouillé? Mais bien sûr, il faut toujours. euh, c'est ce que je disais, quand vous confiez votre bébé à quelqu'un, il faut que la personne elle soit vraiment violente. Violente. Alors, je dis, elle ne doit pas non plus vous dire, ouais, c'est de la grosse merde, ça a chier. Non, il faut absolument qu'elle puisse vous dire les qualités, les défauts. Mais il faut aussi être capable de les entendre. Je connais beaucoup d'auteurs, moi je vous le dis honnêtement, hein, je connais beaucoup d'auteurs. Si vous leur caressez pas, si vous les caressez pas dans le sens du poil, les mecs ils pètent un câble, hein. Ils vous insultent et tout ça. Je trouve pas ça normal, parce que je parle du principe que quand on est auteur, quand du moins on se prétend être un raconteur, il faut être capable de voir ses défauts. On ne naît pas auteur, on le devient. Donc on le devient, c'est comme un forgeron. Il se trompe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et jusqu'à ce qu'il arrive à faire quelque chose de bien. Mais ce qu'il va refaire le lendemain, il va pas forcément le refaire bien. Il y a peut-être un coup de chance de se dire, putain, j'ai fait quelque chose là, à cet instant précis. Toi, ton histoire, je me souviens plus c'était laquelle. Je sais plus c'était laquelle. Je sais même pas si tu m'avais envoyé en fait, dis-je, Christophe. Ah, je sais pas si. Oh, il y a du monde qui est parti, hein. Ah, je sais pas si vous entendez, là, j'ai un guitariste à côté de chez moi. Bien sûr, il faut de la bienveillance, il faut le but du jeu quand vous êtes un auteur, bêta ou autre, c'est de pouvoir être, enfin, de pouvoir échanger librement sur un produit. Il faut se mettre. Les auteurs ont un énorme problème, c'est qu'ils ont du mal à comprendre. Oui, on parle d'une œuvre, on parle d'un chien, on parle d'une œuvre, ce que vous voulez. Pour moi, je vous parle en qualité de business, on parle de produit. Un bouquin, une fois qu'il est terminé, une fois que vous avez apporté la dernière petite touche, le petit truc qui enfin il est terminé. Pour moi, ça reste un produit. C'est un produit que vous allez mettre en vente, que vous allez commercialiser sur Amazon, sur qui vous voulez, on s'en fout. Le truc, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire qu'après, il vous appartient plus. Le livre, il n'est plus à vous. Enfin, le propriétaire, bien sûr que oui, mais une fois que vous avez décidé de le mettre en vente, bah, il va falloir accepter que là, vous allez avoir des gens intransigeants, sans aucune pitié, parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent de savoir qui vous êtes. Sauf si vous êtes Stephen King, et je peux vous dire que même des mecs comme Stephen King ou Alexandre Astier ou des mecs hyper connus se font démolir. Vous croyez que quand Stephen King a sorti son bouquin, que tout le monde va lui dire il est génial, c'est le top du top. Non, non. Il se fait éclater aussi, hein. Hmm. Dans ces 5 auteurs, tu ne dois en choisir que 3 entre Norek, Top Share. Ah ouais. Moi, c'est un plaisir, un one shot, aucun salon, aucun live. T'en sais rien, dis-je. T'en sais rien. Tu peux pas dire ouais.
j'ai envie de te répondre un truc à la con, c'est que quelqu'un qui est écrit et qui me sort la phrase bateau, oui, c'est parce que c'est par plaisir, encore heureux, quoi. Si on t'a foutu un pistolet sur la tempe, faut pas écrire. Faut surtout pas écrire. Alors, les critiques vraiment méchantes, il fut un temps, pour ne rien te cacher, j'en ai eu des hyper blessantes. Euh, à une époque, j'avais même envie d'arrêter d'écrire parce que je m'étais dit, waouh, c'est assez virulent comme propos. Et au final, j'analyse la situation, j'essaye de voir si c'est une critique qui est faite avec une profonde analyse, ou si c'est juste pour me dire c'est de la merde, va te pendre. Si c'est juste pour m'entendre ça, ça me branche pas, quoi, en gros. Je zappe. Ouais, on est plus beaucoup là, hein. Allô, allô. On est plus beaucoup, ouais. Bon bah donc, vous avez d'autres questions ou pas? Euh, Alors, 2 petites secondes, hein, je suis en train de regarder quelque chose. Ah, ah, désolé, je suis en train de regarder, je suis tombé sur Vincent Lagaffe. Donc ouais, j'ai bon bah pas. Euh, Mon plus grand rêve d'auteur, honnête, on va être honnête, hein, mon plus grand rêve, mon plus grand kiff d'auteur, ça serait alors je vais pas dire, oui, de pouvoir en vivre, oui, c'est ce qui me semble, j'ai envie de te dire, la finalité qui me plairait le plus. Mais c'est de continuer à pouvoir prendre un kiff à écrire, en fait. Vraiment de kiffer faire ce que je fais non-stop, sans arrêt. Et de pas ressentir une quelconque contrainte. Non, j'ai pas répondu à tes choix des 5 auteurs parce qu'en fait, mes auteurs sont complètement différents en fait de ceux qui m'ont inspiré. Je parle, attention. Attends, j'essaie de remonter un peu tes questions. Je connais pas Norek. Top Cher, Vanelli, je connais un petit peu ce qu'elle fait. Borny, je connais, il a un joli style d'écriture. Guilherme. Ah, Christian, merde, désolé, ouais, avec Guilherme et Guillaume, à chaque fois je me plante. Je connais pas du tout son style. Stephen King, j'ai envie de te dire, je connais son style, mais sans plus, parce que j'avoue, que Stephen King, en fait, ce qui m'a inspiré la grosse, c'est ça, c'est la manière de Stephen King d'avoir écrit Rage, un livre un peu déjanté, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, c'était un peu ce que j'avais, voilà, c'était le trip que j'avais envie de faire. Parce que je sais que dans la grotte, il y a pas mal d'insultes, c'est assez vulgaire tout ça, et du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais me lâcher. Nana, elle fait dodo. Mais dans sa, bah tiens, je sais pas si on peut la voir. Je sais pas si vous la voyez. Ah, elle est toujours dans sa boîte en carton. Je l'appelle Linda de Souza en ce moment. Bon, si vous comprenez pas la référence avec Linda de Souza, j'y suis pour rien. Est-ce que je me verrais écrire autre chose? Comment ça? Comment ça, autre chose? Ah, attends, j'essaie. C'est bon.
Ouais, ah ouais, il y a vraiment un décalage, hein, c'est un truc de fou, hein. Qu'est-ce que tu dis du coup par est-ce que je verrais autre chose? Je dirais, moi, en fait, ouais, non, si c'est pour écrire, il y a des sujets que tu n'aborderas jamais. Alors, c'est justement ça le problème, c'est que je suis le genre d'écrivain qui aime bien, enfin, d'écrivain, façon de parler. Euh, Alors, moi, je pense que tous les sujets sont bons à écrire. Qu'il faut aussi parfois être un peu. Bah, il faut avoir le cran de prendre sa plume et de dire ce qu'on a à dire. Sinon, ça sert à rien. Si dans John, je dis ce que j'ai à dire, dans pareil, hein, avec le dos de la cuillère. Euh, J'essaye de pas non plus froisser les gens, mais on peut pas non plus. Enfin voilà, pas non plus. J'ai tellement de choses à dire qu'en fait, que la meilleure façon pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La meilleure façon de pouvoir dire ce qu'on a à dire, c'est de l'écrire. Alors, il faut l'écrire avec parcimonie, il faut pas y aller en étant en sortant sa plume comme si c'était une épée, hein. Si tu devais un quatre mains, ça serait avec qui? Alors, ça, c'est une bonne question. J'ai envie de te répondre avec Nala. Avec Nala, parce qu'en fait, j'ai pas. Euh, j'ai une vingtaine de projets en cours, pour te donner un exemple. Donc, en gros, si tu reprends le principe que j'ai ce qu'on appelle des forks de tels projets qui se mélangent dans un autre projet et ainsi de suite, j'ai énormément à faire et je me vois je me vois mal faire un quatre mains, attendre que l'autre il m'envoie son jet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un quatre mains, ça demande de la patience, ça demande d'être en parfaite harmonie avec la personne. Euh, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que j'ai tellement de trucs que je me sentirais incapable de faire un quatre mains. Là, en ce moment. Euh, Ah, quel est le style que tu préfères écrire? Polar, fantastique, ça c'est une très bonne question. Alors, le polar, j'adore le polar. Attention, j'adore le polar. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que je disais quand j'avais créé Matt Dubois, j'ai toujours eu peur de ne pas être légitime à le faire à l'époque, quand j'avais démarré Matt Dubois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Matt Dubois, c'est un personnage que j'adorais énormément parce que c'est un mélange j'ai envie de te dire, un mélange de Sherlock, qui est un personnage que j'adore, il est excellentissime, Sherlock, un mélange, le professionnalisme de Luther, enfin, c'est un mélange de grosses séries télé qui m'ont inspiré, que j'adore énormément. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de pouvoir créer pour moi aujourd'hui. Alors, je m'inspire, mais cette inspiration va créer un personnage qui va être complètement différent. C'est-à-dire, il va prendre sa propre vie après. Il va pas garder le manteau de Sherlock, enfin le chapeau de Sherlock, le manteau de Luther et ainsi de suite. Non, il va devenir Matt Dubois. Voilà, c'est qu'en fait, il y a une source d'inspiration, mais après, après, il y a une création réelle. Et j'ai vraiment adoré le polar. Le fantastique, il faut savoir une chose fantastique, qui est de génialissime, c'est que tu as accès à un monde que tu peux créer sans aucune limite. Et ça, je trouve ça fantastique, justement. C'est le jeu de mots pourri, désolé. Mais le fantastique, c'est vraiment, tu t'autorises à pouvoir tout faire, mais, et je dis bien un énorme mais dans ce que je vais te dire, je suis là-dessus catégorique, c'est que le fantastique permet de pouvoir être ouvert à plein de monde. Le souci, c'est que je trouve qu'il y a des mecs, ils vont trop loin.
Par exemple, le fantastique, si t'autorise à pouvoir créer des mondes novateurs, tu dois aussi quand même garder un pied sur terre. C'est-à-dire, quand je vais te reprendre l'exemple de l'homme sans nom, il se retrouve en 1793, j'ai fait d'énormes recherches pour savoir comment les gens vivaient à l'époque. Qu'il n'y avait pas d'ascenseur, qu'il n'y avait pas ceci, qu'il n'y avait pas cela, que les nanas, quand elles se baladaient dans la rue, il fallait que l'homme se mette à droite parce que c'était lui qui devait se ramasser, si jamais il y avait une calèche qui passait, c'était lui qui devait se ramasser la pisse quand les roues passaient. Et plein de choses comme ça, plein de petits détails à la con, qui font que tu dois rester raccord. Ou sinon, si c'est pour dire qu'il y avait un ascenseur spatio-temporel dans un immeuble en 1612, non, non. Je peux pas. J'ai du mal à accepter, en gros. Sauf si tu as créé un monde parallèle. Là, c'est encore autre chose. On est dans un autre délire. L'étape que je préfère dans l'écriture, eh ben, c'est justement l'écriture. En gros, je m'explique. J'adore la création. Après, l'étape la plus chiante pour moi, c'est quand tu la balances au bêta, qu'il y a tout le boulot qui est derrière. C'est-à-dire le boulot de réécriture, les conneries que j'ai pu écrire, les trucs qui n'ont aucun rapport avec, qui ont ni queue ni tête et qu'on doit revoir et ainsi de suite. Que, le gars il s'appelle John, après le 20 pages plus loin il s'appelle Maurice, puis après il s'appelle Mouloud, on sait pas pourquoi. Il a fait trois nationalités. Ça, c'est plein de petits trucs comme ça, mais en même temps, c'est ce qu'il faut aussi qu'un livre, ça prend du temps à être créé. Alors, comme je suis quelqu'un qui ne supporte pas d'attendre moi, dès qu'on me donne les trucs à corriger, je le fais tout de suite. Voilà, j'attends pas, en fait, ça me rend ouf. Donc, mais il m'arrive des fois de travailler jusqu'à des 23 h, minuit dans du matin, parce que je reprends les notes qu'on m'a données et que je bosse dessus, quoi. Donc, c'est l'étape la plus chiante, en même temps. J'ai envie de dire, c'est comme un pilote de Formule 1, ce qui kiffe, c'est piloter. Ce qui est de l'emmerde, c'est d'aller au pit, donc l'espèce de garage, de changer les pneus, réparer le moteur, trucs comme ça. C'est peut-être un peu plus, ça, c'est un peu plus relou. Ouais, ils sont tous partis bouffer ou quoi, les gens, là? Bon, bah, apparemment, bon, ouais, apparemment, je pense qu'on va peut-être arrêter là, du coup, hein, parce que je pensais qu'il y aurait, ouais. Vous en pensez quoi, vous? Putain, je vais tester ces trucs-là, là. Il y a des petits gadgets sur, je sais pas du tout c'est quoi ces conneries. Je suis en train de m'éclater. Comme vous avez pu le remarquer, je sais même pas ce que c'est que ça. Ok, en fait, il y a plein de trucs sur la webcam là. C'est assez rigolo. Bon, hop, on revient à la normale. Donc du coup, hop, voilà. Ouais. Bon bah du coup, on va, je pense qu'on va arrêter là parce que bon bah là il y a plus grand monde. Hein. C'est malheureux, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être moi qui attire pas grand monde hein, finalement. Oui, alors j'ai le salon 100% thriller normalement qui est à Longperrier. Et on va voir après, par la suite. Maintenant, j'ai appris qu'il fallait plus mettre la charrue avant les bœufs, donc voilà. Je sais pas du tout comment ça va se passer. L'effet pour faire le curé. Quoi, il y a un effet pour faire le curé? On peut faire le. C'est quoi ces conneries? Ah, on s'éclate.
Il y a des trucs, c'est dingue, hein, tout ce qu'ils font. Et là, le curé, hein. Non, moi j'ai le rappeur. Enfin, je crois que c'est un rappeur. Oula, ok, d'accord. Ah ouais, effectivement. Mais effectivement. On s'éclate, hein. Non, moi, j'ai pas le... Ah putain, il m'a saoulé le truc chinois. Là. J'ai pas le curé, moi, j'ai ça, là. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Oh putain. Ouais. Donc du coup, bon bah on va arrêter là, hein, je pense, hein, parce que c'est le plus simple. C'est dommage. Je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de monde. Euh, J'aurais dû parler avec mon masque de Joker tout de suite. Ça aurait été plus simple, non? Vous en pensez quoi? Ça fait un peu mec mystérieux et tout, c'est. Tu sais, si je continue à découvrir tes livres. Ouais, voilà, je pense que je vais. Ouais, je vais garder le Joker. Bon, bah, du coup, en tout cas, je vous remercie pour pour l'accueil. Euh, Peut-être une prochaine fois, hein, on essaie de remettre ça, je sais pas quand. Si le confinement est dur, de tout, l'inspiration, ça vient de tout. C'est. Attendez, 2 secondes, excusez-moi. De tout, j'ai envie de te dire. Les médias, la vie de tous les jours. Attends, je vais enlever cette connerie de masque parce que bon, c'est rigolo, mais. Hop. Ah tiens, il y a le mur du temps, c'est pas mal pour faire de la pub. Merde. C'est génial ça. Ouais, de tout, en fait. Faut. Comme je dis toujours, pour un auteur, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est de pouvoir. Il faut savoir sortir dehors et regarder un peu le monde évoluer. C'est vraiment quelque chose de dingue. De se dire, tiens, imaginez par exemple quand tu croises quelqu'un dans la rue, essayer tu t'arrêtes et dans ta tête tu t'imagines sa vie. Euh, Par exemple, l'autre fois, il y avait une nana dans le bus qui pleurait. Je me suis dit, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver. Et donc du coup, tu te fais tes propres films en fait. Et je trouve ça vachement sympa comme exercice. C'est complètement con. Mais ça permet tu sais, d'analyser des gens que tu vois dans un bus et ainsi de suite. Pourquoi le mec il s'est habillé comme une merde, pourquoi lui, peut-être tu les observes au fur et à mesure. Tu vois des gens que tu croises souvent régulièrement. Et c'est intéressant voilà, d'essayer de te faire leur vie. Et donc ça permet de créer des personnages en fait, tout simplement. C'est un exercice qui permet de créer des personnages. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Ah bah, énormément de recherches. Oui, oui, oui. Du bois, il m'a fallu pas mal de recherches et j'ai envie de te dire de la recherche qui m'a donné des mots de tête pas croyables. Euh, Bon là, vu qu'on est que trois, on s'en fout. Tout ce qui concerne les transgenres, les transsexuels et tout ça, il a fallu que je fasse énormément de recherches sur les petits détails, sur plein de choses. Par exemple, te le dira, il y a une scène à un moment donné où Mac Dubois, il regarde, il analyse comment marchent les nanas et il reluque leur cul en gros. Pour être cash, hein, désolé. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les transgenres, la plupart du temps, pour ceux qui sont hommes,
Alors, attends, 2 secondes, je vais te répondre après. Il faut savoir ils utilisent des appareils, enfin des petits gadgets et tout ça, pour cacher leur sexe et éviter que ça se voit quand ils portent une robe ou un truc comme ça, ok? Parce que forcément, un mec où on voit le bananier et les noix de coco, ça le fait pas trop. Donc du coup, ils utilisent des procédés pour cacher tout ça, et ça influe sur le maintien et sur le fessier, au final, la manière de marcher. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de pouvoir le glisser dans Matt Dubois, et ainsi de suite, et faire en sorte que Matt voit ce genre de petits détails. Alors, travailler avec la police, alors il faut savoir une chose, il y a très 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 longtemps, alors, dans une galaxie très lointaine, j'ai été auxiliaire de gendarmerie. Tata, encore une surprise. Oui, non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. J'ai vraiment été auxiliaire de gendarmerie. Alors, plus précisément, police militaire, en gros, puisque j'étais le chef de la sécurité la sécurité côté gendarme dans la base aérienne 122 qui se situait à Chartres. En gros, euh, En gros, ça m'a permis d'écouter un peu certaines affaires et tout ça, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que les grades dans la police et tout ont changé, ça a été assez compliqué, les grades ne sont pas les mêmes dans la police que dans la gendarmerie, parce que la gendarmerie est affiliée à l'armée, donc un capitaine de gendarmerie n'est pas du tout le même qu'un capitaine de police, par exemple. Euh, Tout ça, c'est très compliqué. Et pour Matt Dubois, j'ai la chance d'avoir Éric Dupuis qui a pu m'aider sur beaucoup de choses, notamment les quelques questions à savoir est-ce que Matt devait être alors j'ai une connerie, hein, inspecteur, commissaire, ceci ou cela. Qu'est-ce que Matt devait être? Et parce que ces deux, il a fallu aussi que pour les deux, pour Melinda et enfin, je l'appelle Joachim, il a fallu aussi que je puisse leur donner des rôles bien précis. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont lieutenants, ils sont inspecteurs? Le mot inspecteur n'existe plus. Le mot inspecteur a existé dans les années jusqu'aux des années 70-80, me semble-t-il, et il a été changé. Donc beaucoup de choses, c'est vraiment très compliqué. On peut pas. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand je crée un bouquin, il y a un truc que je ne supporte pas. Et c'est. Tiens, d'ailleurs, je parle vite fait de Nala. 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 Oh, on se montre, on dit bonjour. Bon, on s'en fout, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, on voit la petite queue de Nala. C'est l'heure du câlin de Nala, exactement. C'est bon. Euh, voilà, quand j'écris quelque chose, il faut partir d'un principe. Bah, ça va, te gêne pas trop. L'autre, elle met sa patte dans mon eau, mais c'est pas grave. Euh... Faut que je vous montre quand même en direct. Qu'est-ce qu'elle est con, ça. Je sais pas si vous la voyez. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, bah oui. Donc, on a Nala qui vient me piquer de l'eau dans mon verre. Bon, bah, coucou Marianne. En fait, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est ça, c'est que je reviens là-dessus, c'est important, c'est très important, même pour toi, prends-le en compte. Quand tu crées, tout à l'heure, les gens se focalisent sur une fiction. Oui, oui, c'est une fiction. Oui, je conçois. La fiction, c'est qu'il faut pas, ça doit pas te permettre de raconter des conneries. Et quand je crée un livre, euh, j'aime avoir la sensation qu'il y ait un minimum d'informations réelles. Je peux pas, par exemple, pour le nouveau qui va sortir demain, qui va être en précommande demain plus précisément, j'ai longuement, alors, évidemment, j'ai longuement étudié tout ce qui est en rapport avec le bouquin. Je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon ça sera un énorme spoil. J'ai failli d'ailleurs le faire, je me suis retenu à temps. Le délire, en fait, c'est qu'il faut, voilà, il faut vraiment avoir quelque chose de, il faut que ça soit
une fiction, mais il faut que ça soit plausible. Il faut qu'on puisse se dire, putain, le mec, il est quand même en train de raconter un truc où il a les pieds sur terre. Trop partir dans une fiction et dans des délires complètement loufoques, c'est prendre le risque qu'on se foute, qu'on prenne pour des idiots, en gros. Par exemple, il y avait un film qui est sorti, qui est issu d'un livre, Glacé. Je crois que c'est ça, c'est Glacé. C'était une série télé sur M6, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus quel est l'auteur, je crois que c'est Millier ou je sais plus quoi. Enfin bref, vous me le direz, hein, vous devez sûrement le connaître. Il explique que les gendarmes, à un moment donné, ils vont chez eux et qu'ils vivent dans une maison, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Les gendarmes vivent ensemble dans une espèce de caserne. Minier, ouais, c'est ça, c'est minier, voilà. Et seul le très haut gradé a sa maison. Mais tous les autres vivent dans une caserne, si vous voulez. Donc on peut pas. Il y a des choses. Le remarque. Faut pas prendre les gens pour des idiots, en gros. Voilà. Et à un moment donné, ça se répercute sur la crédibilité de l'auteur pour moi. Alors je dis pas que Millet raconte de la merde, attention. Je dis que il faut faire gaffe à ces micro détails qui peuvent être complètement pas vraiment pas qui peuvent sembler ne pas sembler être importants et qui au final le sont. Bien sûr, c'est important. On peut pas dire que je dis une connerie qu'une BMW X6 utilise des pneus de tel gabarit si c'est pas le cas. Parce qu'on va tomber sur quelqu'un qui va dire bah bien sûr que si, ça fonctionne comme ça. Donc on passe pour un guignol. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de, enfin, pas passer pour un guignol, hein, je précise. J'essaye de vraiment d'apporter le maximum d'informations, le maximum de crédibilité à l'histoire, en gros. Alors oui, c'est beaucoup de recherche. Ouais, c'est ça, c'était Minier, Nelly, exactement. Il s'est fait défoncer là-dessus hein, par des gendarmes hein, d'ailleurs, qui ont, je me souviens, hein, sur un groupe, je sais plus trop lequel, il y en avait pas mal qui étaient intervenus et qui avaient dit, qui racontaient un peu des conneries. Voilà. Euh, alors, c'est des trucs sur lesquels il faut faire attention. Il y en a beaucoup aussi qui confondent, chez les auteurs, ça me fait rire. Il y en a beaucoup qui confondent les flics américains et les flics français, les jugements, ainsi de suite. C'est pas du tout les mêmes protocoles. Par exemple, aux États-Unis, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'il ne faut pas, qu'on peut pas dire quand on écrit un livre français, par exemple. On peut pas se baser sur une histoire qu'on voit dans CSI ou dans une série télé. Non, non et non. Par exemple, je connais pas beaucoup de nains de jardin qui claquent des doigts et qui vont voyager, qui voyagent dans le monde, dans le temps. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut un, il faut un minimum de crédibilité. C'est pour ça, je le dis honnêtement, la recherche est quelque chose chez moi qui me demande énormément de temps. Par exemple, là, tu peux arrêter un peu tes conneries. Alors, le livre que tu aurais aimé écrire. Ah, le livre que j'aurais aimé écrire, ça c'est une question qui est intéressante, Nelly. Le Comte de Monte Cristo. T'as regardé. Ah ouais. Ah oui, toi, t'as de la chance, hein. Toi, t'es la plus heureuse, hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est la plus heureuse de toutes, elle, hein. Donc ouais, non, non. Alors, le livre que j'aurais aimé écrire, je vous le dis honnêtement, c'est Le Comte de Monte Cristo. Alors là, oh, je signe, direct. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est justement le livre qui m'a donné envie d'écrire, mine de rien. C'est un livre qui est d'une telle richesse dans sa... en fait, qui met tout ce que j'aime dans l'écriture. Voilà, on est sur un livre qui va pas perdre, qui va pas passer. Moi, les histoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bouquins qui ont 200 pages, 200 pages, 300, alors qui vont faire 500 pages, et il y a 300, il y a 250 pages de descriptifs, je prends le bouquin, je le fous dehors. Voilà, ça me gonfle. Donc là, dans le Comte de Monte Cristo, on a mais le type même de l'histoire qui a quelque chose à nous raconter. Voilà.
Le descriptif, il va servir l'histoire à des moments précis, mais c'est pas la description en gros qui raconte l'histoire, c'est l'histoire qui doit faire le contraire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les personnages qui doivent être aussi les conducteurs de l'histoire. En aucun cas, c'est pas l'histoire que vous allez raconter qui va mettre en avant le personnage, c'est le personnage qui porte les couleurs. Et beaucoup de gens, je trouve que quand ils écrivent, c'est pas, attention, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Euh, c'est ce qui m'empêche des fois de continuer dans certains bouquins, parce que non, c'est ça la différence, c'est que voilà, le Conte de Monte Cristo, j'aurais adoré l'écrire parce qu'Alexandre Dumas, dès qu'on est dans l'histoire d'Edmond Dantès, dès les premières pages, on est dedans. Voilà, dès les premières pages, on a envie d'en savoir plus sur Edmond, on essaie de comprendre ce qui le pousse à faire telle chose, à obéir et ainsi de suite. Et c'est ça qui est gigantesque. Après, voilà, attention, hein, je dis pas que je suis Alexandre Dumas, hein, on va vite se calmer, hein, Ça va toi? Tranquille? Il y a aussi un autre auteur que j'adore énormément, c'est Boris Vian. Je sais pas si vous avez déjà lu du Boris Vian, mais Boris Vian, c'est énorme. Tiens, en parlant de Matt Dubois, le voilà. Ah merde, à chaque fois, j'ai du mal à cadrer, hein. J'aurais pas pu faire réalisateur, hein. Voilà, mais là aussi, elle le kiffe, Matt Dubois. C'est son préféré. Le voilà. Alors, hop. Ton plus beau souvenir d'auteur? Euh, Alors, j'en ai, enfin, ouais, c'est un peu con ce que je veux dire, ça fait vraiment hyper bateau. J'en ai plusieurs. Moi, pour moi, le plus beau souvenir, enfin, ce qu'on appelle le plus beau souvenir d'auteur. Le plus beau souvenir d'auteur, c'est de voir qu'un livre peut plaire. C'est d'avoir des premiers compliments, d'avoir les premiers. Je sais que Le Mur du Temps, par exemple, a été pour moi après avoir écrit plusieurs livres, Le Mur du Temps, quand il est sorti, bon, en plus là, je crois que tu connais les raisons pour lesquelles c'est une très belle expérience pour moi. Le Mur du Temps, c'est le premier livre où on m'a remercié d'avoir écrit un livre. Ça fait super bizarre, concrètement, qu'on te remercie d'avoir écrit un bouquin. C'est Ah, le Comte de Monte Cristo, pour moi, c'est la plus belle. Enfin, c'est la magie d'Alexandre Dumas. Voilà, tu sens que le gars, c'est, on sent que c'est un monsieur et qu'il a il a un talent de conteur. Il te raconte une histoire. Il te la fait vivre. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je continue. Il y a une énorme différence entre lire une histoire et la vivre, être dedans, avoir les tripes, pleurer. C'est ça, pour moi, une histoire. Ça doit vous apporter toutes ces sensations. Sinon, autant lire un livre de cul, c'est à peu près pareil. Mais pour moi, l'idée que je m'en fais, c'est ça. C'est que de la première à la dernière page, on doit pouvoir vivre avec les personnages. En fait, on doit avoir envie d'être à côté d'eux, d'être une petite souris, d'être dans leur poche et de vivre avec eux les instants précis, telle chose et tout ça. Et c'est ça pour moi une histoire. C'est ça qui est merveilleux. Moi, je me suis toujours dit, le jour où j'arrive à ça, putain, ça veut dire que je suis au top, quoi, en fait. Le jour où j'arriverai à faire vivre vraiment à 100% tout ça, bah, pour moi, j'aurais raconté une histoire, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme participer à vous savez, des concours de comiques qu'on a souvent aux États-Unis. Et bon, les mecs ils racontent leurs blagues, ça fait pas rire, tout le monde en a strictement rien à foutre. Et il y a ceux, comme des mecs comme Gad Elmaleh ou Danny Boone, qui vont vous prendre par la main et qui, de A à Z, ils vont vous faire taper des barres de rire. Voilà, et ben c'est ça, pour moi. C'est exactement la même chose. Il y a les bouquins où on s'emmerde un peu, et il y a ceux qui vont, bam bam, 1000 à l'heure, on y va.
Die Die. Voilà, il est quelle heure, hein. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand monde, enfin, il n'y a pas grand monde, donc ça va, ça vous plaît ou moi, du coup, j'en sais rien du tout, hein. Vous faites comme Nala à regarder le balcon. Putain, c'est vachement décalé quand même ce truc, hein. C'est vraiment dommage. Parce que je comprends rien du tout. Vous êtes encore là ou vous êtes sorti dehors vous aussi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Bon, bah, du coup, je vous remercie tous pour l'accueil. Bah, je vous remercie, vous trois, d'avoir été là. Nelly, Nathalie et Christophe, de poser des questions. Bon, bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois, hein, je sais pas. Je pense que là, ce week-end, c'est un peu la mort. Ah bon. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Enfin, surtout à toutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a que. Ah bon, Marc, non, si, il y a quand même Christophe. On est là, mais plus de questions. Donc, du coup, bah, je vous remercie pour tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. C'est peut-être des trucs chiants, j'en sais strictement rien. N'hésitez pas à me défoncer sur Facebook, hein, s'il le faut, hein, dire ce qui va pas. C'est aussi un peu le but, hein, c'est de l'amélioration. Donc, je vous souhaite un excellent début de soirée, plus précisément. Et amusez-vous bien. Bisous. Et attends, voilà, un petit dernier câlin de Nalou. À ma fille. Bisous, bisous. Ciao, ciao.